Aujourd'hui, à Fan de sport, on parle olympique avec l'athlète en snowboard cross bien connu de la région, Baptiste Brochu. Baptiste, ça va bien ce matin? Super bien, toi? Oui, ça va bien, merci. Malgré tout, comment tu vas? Je pense que c'est important de poser cette question-là avant de débuter vraiment l'entrevue. Ben, ça va bien. Là, en date d'aujourd'hui, ça va super bien. Après avoir décanté ce qui m'est arrivé aux Jeux olympiques il y a un mois et demi, il y a d'autres choses dans la vie aussi là, que les Jeux olympiques. Ma carrière va continuer dans les prochaines années. On va y revenir d'ailleurs, Baptiste, tantôt pour parler de l'ambiance des Olympiques et qu'est-ce que tu as fait également. Et puis l'après-olympique. Avant de débuter, Baptiste, certaines personnes me posent encore la question, qu'est-ce que le snowboard cross? On l'a vu aux Olympiques, mais pour ceux qui connaissent moins ça, tu peux nous l'expliquer? Oui, le snowboard cross, c'est une discipline olympique depuis 2006. On a un circuit de Coupe du monde aussi à toutes les années, puis les championnats du monde à tous les 2 ans. C'est une discipline qui consiste à c'est 6 coureurs qui descendent un parcours défini. Puis c'est le premier arrivé en bas. Puis une course, comment ça se passe, c'est qu'on a les qualifications. Donc, chaque personne de la Coupe du monde va seule sur le parcours contre la montre. Et puis, parce qu'il y a toujours trop de compétiteurs pour ce qu'on peut mettre de coureurs pour les finales. Donc, à 6, ils prennent les 48 meilleurs temps. Et puis, avec les 48 meilleurs temps, ils font des finales. C'est des courses à plusieurs. OK. Donc, quand vous êtes 4, vous êtes en vague de 4, c'est 6, tu me dis? Ça dépend? Oui, jusqu'à 2010. Aux Olympiques, c'était 4. Maintenant, à partir de Sochi, ça a été 6. Puis, est-ce qu'ils prennent le temps cumulatif ou ils prennent vraiment le temps de chaque vague qui passe? Dans le fond, pour les qualifications, ils prennent le meilleur de deux descentes, puis ils prennent le meilleur temps des deux. OK. Et puis, rendu en finale, c'est pas le temps qui compte, c'est vraiment qui arrive en premier. Puis dans chaque vague, dans le fond, c'est les 8e de finale jusqu'au final. Puis chaque vague, ils prennent les 3 meilleurs. Si c'est à 6, ils prennent les 3 meilleurs de chaque round pour aller en quart de finale, en demi-finale, et ainsi de suite. Est-ce qu'il y a beaucoup de disqualifications dans ce sport-là? On en voit peut-être peu quand même, ou ça peut arriver? Ça peut arriver parce que y a des juges, puis nous, on a le droit au contact non volontaire. Mais on n'a pas le droit au contact volontaire. Donc, c'est sûr que des fois, c'est dur à juger. Donc, il y a des disqualifications, mais ça arrive quand même pas trop souvent. OK. Puis, est-ce qu'il y a des standards de piste? Est-ce qu'il y a une longueur qu'on est obligé d'avoir? Est-ce que les sauts sont tous pareils ou chaque compétition peut avoir sa propre piste? Chaque parcours est différent, mais sur le circuit de la Coupe du monde, il y a beaucoup d'endroits qu'on retourne souvent. Donc, chaque endroit a un peu son parcours défini, malgré que les modules vont changer d'année en année. Mais il n'y a pas de longueur ou de grosseur, mais normalement, un parcours est environ 1 minute. Puis, comment était ta saison, Baptiste? À part les Olympiques, là, avant ça, je pense que tu as connu une excellente saison sur le circuit. C'était quand même une saison difficile pour moi cette année parce que moi, j'étais revenu d'une blessure. Oui, c'est vrai. Je me suis fracturé la cheville en mars l'année passée. Puis, j'étais revenu juste au mois de novembre à la compétition. Donc, le bloc de compétition avant les fêtes a quand même été difficile parce que je revenais, puis bon, tout le monde était un peu Olympic ready, comme on dit. Là. Donc, c'est sûr que la barre était quand même haute. Mais après le temps des fêtes, ça a débloqué, puis ça allait super bien jusqu'au jeu. Mais malheureusement, je me suis fracturé le plateau tibial aux Jeux olympiques. Puis, lorsque Baptiste est en santé, c'est quoi une journée type pour toi, le nombre d'entraînements? C'est-tu beaucoup d'entraînements en salle? On s'entraîne où? On fait quoi? Tu peux nous dire une journée que tu peux faire là, après olympique, en fait? Pré-olympique, mettons l'été avant les Jeux, je m'entraîne environ 6 fois par semaine, 2 fois par jour. Fait qu'on a souvent un bloc plus musculaire et un bloc plus cardiovasculaire. Donc, c'est ça tous les jours jusqu'à ce qu'on arrive sur l'entraînement en neige. L'entraînement en neige, on fait souvent des blocs de 4 à 5 heures sur la montagne. Et puis, on va faire un bloc d'environ 1 heure au gymnase à la fin de journée. Est-ce que vous êtes en mesure de vous entraîner, quand tu parles que tu vas sur la neige, est-ce que vous êtes en mesure de vous entraîner au Canada rapidement ou vous devez y aller peut-être dans d'autres pays? Pour être honnête avec toi, on ne s'entraîne jamais au Canada ou presque. En fait, on avait un camp au Canada dans la dernière année, puis je l'ai manqué parce que j'étais blessé. Mais sinon, c'est normalement en Europe ou en Amérique du Sud. On commence souvent en Amérique du Sud parce qu'on commence à s'entraîner au mois d'août. Donc, en Amérique du Sud, c'est l'hiver. Et puis, tranquillement, quand la neige arrive, on transfère sur les glaciers en Europe. Et puis, la saison commence souvent en Europe, donc on est déjà là, prêt à la compétition. Là, tu es dans la région depuis peut-être quelques semaines. Qu'est-ce qui se passe pour toi dans les prochaines semaines? Est-ce que tu retournes avec ton équipe ou comment ça fonctionne? Pour l'instant, nous, ça va être assez tranquille pour les prochains mois.
Parce qu'avec une année post-olympique, c'est toujours un peu compliqué. Là. Il y a des gens qui perdent leurs emplois. Il y en a qui ont des nouveaux emplois parce que souvent, c'est des contrats de 4 ans. Ah oui, OK. Puis, bon, c'est pas nécessairement qu'ils se font mettre à la porte. C'est qu'il y en a qui font juste démissionner. Donc, c'est tout le temps, après les Jeux olympiques, c'est toujours un bon processus là, avant que tout redevienne fluide. Quand tu parles de perte d'emploi, c'est les athlètes, ça? Ou c'est vraiment l'équipe dans l'entourage? Moi, quand je dis perte d'emploi, c'est les coachs surtout. Coach, physio, tout le staff qui entoure une équipe, là, peu importe de laquelle équipe on parle. Et puis, c'est sûr qu'après les Jeux olympiques, souvent, il y a beaucoup d'athlètes qui prennent leur retraite. Là, parce que, bon, une carrière olympique, ça a une fin un jour. Absolument. Oui, effectivement. Puis si on revient, Baptiste, aux Olympiques, comment ça a été, comment tu t'es senti lors de l'entraînement, puis la blessure est arrivée? Qu'est-ce que ça a été pour toi? J'imagine que c'était tout un choc là, quand même. Oui, mais moi, quand je suis arrivé aux Jeux olympiques, ça allait super bien. Je me sentais super confiant. Et puis, on a toujours des temps non officiels en entraînement. Oui. Et puis, on avait 2 jours d'entraînement aux Jeux olympiques. Première journée d'entraînement, j'avais le meilleur temps de toutes les descentes, finalement. Donc, pour moi, ça allait vraiment bien. C'était de bonne augure. Puis finalement, au deuxième jour d'entraînement, à la fin de la journée, j'étais allé trop loin sur un saut et puis je me suis fracturé le plateau tibial. Puis c'est ce qui a mis fin à mon aventure olympique. Est-ce que tu as été pris en charge par... parce que oui, physiquement, c'est difficile, mais j'imagine que mentalement, ça a été peut-être la chose la plus difficile à surmonter, une des choses de ta vie qui a été le plus difficile à surmonter, j'imagine. Oui, bien ça s'est passé extrêmement vite, là, tous les jours qui ont suivi l'accident, j'ai vu des médecins et puis après ça, quand le diagnostic a été fait, j'ai été pratiquement renvoyé tout de suite au Canada. Parce qu'être aux Jeux olympiques en béquille, c'est vraiment pas l'idéal. Non. L'hiver en plus. Oui, c'est l'hiver, puis tout est quand même... à Pyeongchang, tout est loin. Là, l'organisation était quand même faite sur un gros territoire, donc c'était quand même compliqué de se rendre un peu partout. Donc en béquille, c'était pas plus facile. Est-ce que tu as réussi à te rendre à quelques compétitions sur place ou vraiment tu as regardé ça à la télé, comme on discutait hors d'onde un petit peu? C'était majoritairement à la télé parce que, comme je disais, tout était loin. Oui, c'est ça. Pour se rendre à la montagne, c'était comme presque 1 heure d'autobus. Et puis pour se rendre ou les arénas pour voir le hockey, exemple, ou le patinage artistique, c'était la même chose. Donc, avant la compétition, on ne voulait pas se coucher extrêmement tard ou faire beaucoup de routes. Donc, on avait un lounge pour les athlètes. Puis, on a regardé les compétitions à partir du lounge. Est-ce qu'ils t'ont donné un rôle par rapport à ça, peut-être aider l'équipe canadienne? Est-ce qu'ils t'ont mis à l'écart ou tu étais quand même dans l'équipe? Parce que j'imagine qu'il y avait d'autres athlètes qui étaient avec toi. Suite à la blessure? Oui, c'est ça. Non, suite à la blessure, ils m'ont vraiment laissé faire mes trucs. Et puis, je ne cherchais pas un autre rôle non plus. Non, c'est ça. Puis qu'est-ce que tu as fait? Tu as resté 2 semaines avec l'équipe ou il a fallu que tu partes après l'événement, je suis parti 3 jours après à la maison. Il y a un de mes coéquipiers qui s'est blessé aussi d'ailleurs. Il s'est déchiré pas mal tous les ligaments du genou. Puis on est partis ensemble pour le Canada. Là, qu'est-ce qui s'en vient pour Baptiste Brochu? Là, on sait que c'est encore dans 4 ans, mais tu as seulement quoi, 21, 22 ans? J'ai 23 ans. Tu as 23 ans, bon. Donc, il te reste encore au moins quoi, 1 ou 2 Jeux olympiques. Pour un athlète en snowboard cross, est-ce que ça a une longévité plus que d'autres sports? Ou? Quand même, parce que ça reste un sport de course. Donc, il y a beaucoup de tactiques, beaucoup de stratégies, un peu comme en course automobile, si on veut. Comme cette année, le gagnant des Jeux olympiques avait 31 ans. A toujours 31 ans. Et puis là, Donc, et puis le plus vieux de la compétition avait 36 ans, si je ne me trompe pas. Même. Donc oui, on peut aller assez âgé dans le snowboard cross, tout dépendant des blessures qu'on a, puis comment le corps réagit face à ces blessures-là. Mais à court terme, il y a les championnats du monde pour moi l'année prochaine. Qui sont aux États-Unis. Puis, suite à ça, ça va être un autre cycle olympique jusqu'en Chine en 2022. Est-ce que tu vas devoir travailler plus fort dans les prochains mois? Parce que j'imagine, là, est-ce que tu vas pouvoir recommencer à être sur la planche bientôt? Oui, dans le fond, moi, c'est ma fracture, l'os, c'était pas déplacé. Donc, c'est une fracture qui guérit relativement bien. Donc, c'est 6 à 8 semaines, avec pas de séquelles nécessairement. Donc, moi, je vois le médecin jeudi prochain, puis à partir de là, on va voir où est-ce que j'en suis. Puis, est-ce qu'on a une crainte, hein? Parce que tu as déjà vécu une blessure où ce que l'os était fracturé.
Est-ce qu'après ça, on a une crainte avec notre première descente après? C'est sûr que moi, quand je suis revenu de ma cheville, j'étais assez craintif. Mais ma cheville, c'était quand même une grosse blessure. Moi, j'ai eu 2 opérations à cheville. Puis c'était vraiment un long processus. C'était 10 mois au total, presque. Okay. Donc là, c'est sûr que j'avais une crainte, mais je pense qu'en ayant vécu ça, puis en ayant une blessure que c'est 6 à 8 semaines, ça va être pas mal moins pire quand je vais revenir sur ma planche, étant donné que je sais à quoi m'attendre. Donc, tu prévois revenir quand à peu près? On parle peut-être août-septembre là, des compétitions, pas compétition, mais l'entraînement en montagne, c'est ça? Peut-être on va avoir un mini-camp durant l'été. Les dates ne sont pas arrêtées encore, parce que, comme je disais tantôt, on ne sait pas grand-chose pour l'instant. Mais sinon, ça risque d'aller au mois d'août. Donc, le moral est quand même bon malgré tout, Baptiste. Oui. On s'y fait. Puis, est-ce que tu vas retourner, en terminant, est-ce que tu retournes à Montréal ou tu es encore dans la région pour quelques semaines? Là? Si vos entraînements sont à Montréal ou votre équipe est basée là? L'équipe est basée à Vancouver. Vancouver, OK. Mais donc, tu es souvent là, j'imagine? Non, moi, je suis basé à Montréal. J'ai pris la décision de m'entraîner en dehors de l'équipe, de prendre mon propre entraîneur. Et puis, c'est une décision que l'équipe a respectée. Est-ce que c'est un entraîneur québécois qui est avec toi? C'est un entraîneur québécois anglophone. OK. Et puis, c'est l'ex-entraîneur à Dominique Maltais. OK, quand même. Puis, moi, ça fait 2 ans que je travaille avec. Puis, j'imagine que tu vas là seulement tu vas à Vancouver pour les camps d'entraînement, puis tu vas suivre l'équipe. À Vancouver, j'y vais surtout pour comme une semaine par année, peut-être, pour les tests physiques. C'est vraiment juste pour ça. Sinon, mon entraîneur est en contact avec les personnes ressources chez Canada Snowboard. Et puis, c'est comme ça qu'on va. Puis, est-ce que c'est vraiment. Tu t'entraînes, ça me surprend d'apprendre que tu vous entraînez souvent à ça. Est-ce qu'il y a de l'aide là-dedans? Quand vous faites vos compétitions, est-ce que les Canadiens peuvent s'aider au bout de la ligne ou c'est vraiment chacun pour soi? Non, nous, on a quand même une belle chimie dans l'équipe. Et puis, nous, on a aussi une discipline en snowboard cross qui n'est pas aux Olympiques, mais qui est sur le circuit de la Coupe du Monde et au Championnat du monde, qui s'appelle un événement par équipe. Donc, c'est comme un peu une course à relais. Donc, je pense que ça aussi fait que l'équipe est vraiment proche parce qu'on compétitionne en équipe parfois. Mais non, on s'aide, puis on s'entraîne ensemble, puis bon, chacun veut que l'autre performe bien. Absolument. Parce qu'on reste une équipe, même si on fait un sport individuel. Comme un peu le vélo et puis d'autres sports souvent qui doivent s'aider. Baptiste, c'était vraiment intéressant. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Fan de sport aujourd'hui. Et puis, en espérant te voir, et puis je ne suis pas inquiet qu'on va te voir là, dans 4 ans en Chine. Donc, bonne saison 2018-2019. Merci. Merci.